Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va procéder à toujours des éléments de correction sur la dernière situation professionnelle, c'est-à-dire la situation professionnelle numéro 3, sur le tableau de comparaison. Donc le calcul du coût de chacun des fournisseurs et la matrice multicritère. Je vais également aborder la dernière question, qui est la question 21, sur la demande de fourniture. Donc je vous rappelle que dans votre contexte, on fait un appel d'offres pour rechercher un nouveau fournisseur et que plusieurs fournisseurs nous ont répondu. Donc il va falloir d'abord évaluer le coût de chacun des fournisseurs, le coût de leur proposition, de faire un tableau multicritère et de le compléter, afin de sélectionner le meilleur fournisseur. Il vous restera ensuite à informer votre dirigeant de votre choix et également communiquer cette information à votre fournisseur s'il est retenu ou pas. Et créer donc la fiche d'identité du fournisseur dans le système d'information fournisseur, donc dans le PGI, dans la partie gestion commerciale. Et après, on verra la deuxième partie qui est la demande de fourniture, d'achat de fournisseurs administratifs par les salariés. Donc on va d'abord commencer par le fichier que vous aviez à votre disposition. Vous aviez un fichier qui était composé de 2 feuilles de calcul, donc le fichier s'appelle au fournisseur, où là on a 1, 2, 3, 5 fournisseurs qui ont répondu, avec le tarif de chacun des éléments, et vous aviez à votre disposition la base de données, c'est-à-dire le nom des correspondants de chacun des fournisseurs, utile pour la vidéo sur le publipostage et réaliser notamment la formule d'appel. Donc moi je vais m'appuyer sur la vidéo qu'on a réalisée en cours, donc je vous mettrai le lien dans la description, pour compléter et réaliser le travail. Donc à partir de votre fichier, qu'est-ce qu'il fallait faire? Bien, tout d'abord, vous deviez, donc là vous voyez, j'ai enlevé et masqué le quadrillage et j'ai mis en œuvre la fonctionnalité pour figer les volets. Donc je vous rappelle que pour masquer le quadrillage, vous allez dans Affichage et vous décochez le quadrillage. Et pour figer les données, vous pouvez figer les volets, nous allons au même endroit et vous figez à partir de ce que vous souhaitez. Donc moi je me suis posé dans la cellule A5 et j'ai figé les volets, là vous voyez que j'ai la possibilité de les libérer. Avant de commencer et de faire la partie inférieure, j'ai repris les quantités que l'entreprise désirait. Donc j'ai rajouté ces informations dans la colonne G. Alors pourquoi j'ai rajouté ces informations? Parce que tout simplement je voulais mettre en œuvre une formule qu'on appelle une formule SUMPROD, celle qu'on avait vue en cours. Ce que je n'ai pas fait dans mon autre exemple que j'aurais pu faire ici, c'est nommer cette plage de cellules quantité, en nommant, dans la partie à gauche, là où il y a marqué G5, en nommant toute cette plage de cellules. Là, je ne l'ai pas fait dans ma version corrigée. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est quoi? On souhaite voir le total hors taxe. Donc, le total hors taxe correspond à la somme prod des quantités, donc que j'ai sélectionné, multiplié par le coût unitaire de chacun des produits chez notre fournisseur. Et que j'ai ensuite étiré. Donc on est au format monétaire. Donc je reprends ce que j'ai fait. Donc j'ai fait SUMPROD des éléments que j'avais à ma disposition. Vous voyez pourquoi il aurait été intéressant de les nommer. J'ai appuyé F4 pour figer cette place de cellules que j'ai multiplié par l'ensemble des prix de nos fournisseurs. Et donc j'ai donc étiré vers la droite pour recopier ces informations. Donc ça, on pourra qu'on peut le faire. Donc l'autre possibilité, c'est de nommer ma plage de cellules. Comment faire pour nommer plage de cellules? Je sélectionne les données et je vais ici indiquer le nom. Donc ici, vous voyez que j'ai marqué quantité. Pour que lorsque j'écris ma formule ici, au lieu de faire somme prod de mes différents éléments, je puisse dire somme prod de mes quantités multiplié par le coût unitaire de chacun des éléments. Normalement, quoi qu'il arrive, on a exactement la même information. Ensuite, donc ça c'était la partie simple. Je devais mettre également en œuvre la fonctionnalité des formules conditionnelles, donc la formule si. Ici, qu'est-ce que j'ai indiqué? J'ai indiqué que si mon total hors taxe était supérieur à 5 000 €, alors j'avais une réduction de 10% qui s'appliquait, sinon j'en avais pas. J'avais pas de réduction. Donc ici, j'avais pour chacun des éléments des formules différentes à appliquer. Donc c'est une démonstration d'utilisation d'une formule conditionnelle.
Éventuellement, en fonction de la version que vous avez à votre disposition, vous pouvez mettre en œuvre la fonction si conditions. Là, on voit que je ne l'ai pas mise en œuvre parce que dans la version que vous avez au lycée, c'est une version plus ancienne. Sur la version pour Bureau Vallée, on voit bien que si E24, c'est-à-dire mon total hors taxe, est inférieur à 1000, j'ai une réduction de 5% et 6% au-delà. Il vous restait à calculer le net commercial qu'on trouvait par la différence entre les deux montants. On avait le frais de port que j'ai rajouté manuellement. Pourquoi il est indiqué que c'est un forfait de 10 euros quoi qu'il arrive. Et après, je devais m'adapter aux conditions des frais de port chez les autres éléments. Donc, j'ai dû normalement mettre en place des frais de port, des formules conditionnelles qui appliquent à chaque fois mes réductions. Donc, dans la première, on me dit que si 26 est supérieur à 80, j'ai alors pas de frais de port, sinon j'ai 5 euros. Donc, livraison offerte, sinon 5 euros. Donc, on voit que c'est mis ça. Ici, le montant est supérieur à 80, alors j'ai pas de frais de port, sinon j'ai 5 euros. Là, je me dis que si le montant est supérieur à 99 euros, alors j'ai pas de frais de port, sinon j'ai 4 euros. Et j'ai fonctionné de la même façon. Donc j'ai interprété, là on vous c'était l'indicateur 69 euros. L'objectif est bien d'interpréter et à vous de trouver la formule correspondant à l'interprétation de ces éléments. Les calculs suivants étaient justes. Ici, total hors taxe, donc le net commercial plus les frais de port. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu en cours, hein. Donc là, il n'y a pas de difficulté majeure. La TVA, c'est toujours le montant multiplié par le taux de TVA, qui ici était tout le temps le même, il n'y avait pas de variable, qui était 20%. Il me restait à trouver le montant TTC, qui est mon total hors taxe, plus ma TVA. Il n'y avait rien de particulier à gérer et on pouvait traiter. Je vous demande juste à la fin de mettre une fonction si, et vous voyez que j'ai mis en œuvre une formule, une mise en forme conditionnelle. Non, une fonction rang, excusez-moi. Comment on fait une fonction rang? Je vous rappelle qu'on fait le rang d'un élément parmi une liste d'éléments qui, elle, ne va pas changer. Je vous rappelle que figé, on peut appuyer sur F4 ou on peut nommer. Donc ici, si j'avais nommé cet élément, on va déterminer un nombre. Et vous voyez, ça fait 5. Pour qu'on veut dans le sens inverse, il suffisait de faire point virgule 1 et j'avais le rang qui était associé. Autre possibilité, ma formule rang, je m'indique ça, c'est le total TTC en indiquant un nom. Donc là, si je mets TTC et je fais une formule rang avec TTC, ça va également fonctionner. Je vous rends de cet élément parmi ma liste qui s'appelle TTC avec un rang inversé. Voilà. En soi, c'est pas très compliqué. Si je reprends l'élément du cours, j'ai ensuite à mettre une mise en forme conditionnelle. On va dans Accueil, on fait mise en forme conditionnelle, Règle, et on fait égal à. Et après, on décide du contenu, remplissage clair, etc. Et oui, on peut choisir. Moi, par défaut, je dis celui qui est le moins cher, c'est celui qui a le rang 1. Il est donc en vert. Le plus cher a été estimé en rang 5. Donc, je vais vous demander de faire une mise en forme conditionnelle pour cette ligne-là, en faisant apparaître le moins cher. Donc, mise en forme conditionnelle, je vais vous laisser chercher la valeur la moins élevée de ma liste. Ce sera par là. Et on va mettre ensuite une mise en forme conditionnelle sur une valeur qui contient un élément. Et là, ça va nous permettre de calculer le coût TTC de chacun de nos fournisseurs. Donc ensuite, vous deviez compléter le tableau multicritères. Donc là, si on regarde en termes de présentation, j'ai également figé ma colonne pour que je puisse me déplacer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déterminé ici un coefficient. Vous voyez que le coefficient est rattaché à l'élément en dessous à chaque fois. J'ai déplacé les valeurs vers le bas. J'ai déterminé une note au travers d'un menu déroulant et j'ai appliqué la notation 10 par mon coefficient qui font 50. Et j'ai donc fait ici une somme de l'intégralité de mes coefficients. Et de mes totaux, pardon. Là, j'évaluais, puisque mon total était bien sûr 150. Là, j'aurais pu mettre en œuvre une autre fonctionnalité que celle-ci.
Je rappelle une mise en... Oui, ce que j'ai fait, c'était... On peut faire mieux, donc je vous l'ai laissé vous l'automatiser. Et j'ai également utilisé la fonction rang, et j'ai mis une mise en forme conditionnelle avec des indicateurs. Donc, en vous de déterminer ensuite les notes, à vous de savoir si j'ai mis les bonnes ou les mauvaises notes. Je vous rappelle que ça, c'est par rapport aux éléments que vous avez situés. Et par rapport, très important, à la légende, qui peut être plus ou moins développée. Donc ça, on reverra ensemble, et je vous réfère à l'autre vidéo qu'on a vue dans le cadre de vos cours. Voilà pour la première partie. En soi, ça c'est un exercice qui reprenait, comme je l'indiquais la vidéo qu'on avait en haut, l'exercice du cours. Pour moi, il n'y a pas de difficulté majeure, c'est juste remettre en œuvre des fonctionnalités. Dans tous les cas, assurez-vous, lorsque vous faites votre aperçu avant impression, que vos documents sont bien définitifs. Vous voyez, j'ai bien un document qui est sur une page, qui est la bonne orientation. D'accord? Là, on peut s'apercevoir qu'il manque peut-être un titre et des références par rapport au nom de l'auteur, mais ça, je vous laisse également des choses à rajouter. Ici, vous voyez que j'ai mis des éléments en colonne. Est-ce que c'est pertinent? Il faudrait peut-être les mettre en ligne. Ça, je vous laisse juger. Ce sont des pistes de réflexion par rapport à votre travaux. Voilà pour la première partie. La deuxième partie, vous deviez, si on lit le sujet, réaliser, ici, une nouvelle feuille de calcul permettant de réaliser une demande d'achat de fourniture. Et je vous avais indiqué les éléments pour le faire. Donc l'objectif, c'est d'avoir ces éléments-là, de réaliser en respectant les contraintes qui vous étaient données en dessous. Donc, à quoi ça donne le résultat final? Donc, vous aviez juste un onglet, donc j'ai créé dans ma feuille de calcul un nouvel onglet, et j'ai respecté la mise en forme qui m'était demandée. Vous voyez, on retrouve la même chose. Donc, quelles sont les fonctionnalités que j'ai mises en œuvre? Ici, j'ai mis en œuvre un menu pour sélectionner le mois. Comme je l'ai indiqué, là, si on a sélectionné, j'ai mis une liste déroulante où on apparaît votre nom pour l'ensemble des salariés. J'ai même rajouté d'autres informations. Là, j'ai une date de la demande qui soit qui soit compatible avec mes critères de saisie. Donc là, je ne sais pas si j'ai bien saisi les critères, je vais quand même vérifier. Donc je vous rappelle qu'on va dans la validation des données, et là donc je veux que la date soit supérieure au 1er janvier. Donc, modifiez vos critères de date pour que la saisie corresponde, et elle fonctionne. J'ai mis en œuvre ici une référence à commander. Quelle référence? Donc là, je me suis basé sur la feuille base de données et j'ai indiqué que tous ces éléments-là faisaient partie d'une liste. Soit c'est pas très compliqué. La formule ici est une formule recherche V que nous avons vue dans une précédente vidéo à partir de la base de données. Donc j'ai fait quoi? Recherche V, ma référence dans la base de données. Dans les quantités, je vous demandais de limiter les quantités. Donc dans la validation des données, on voit que j'impose que ce soit un nombre entier entre 1 et 100. Donc à vous de le faire. Ici, c'est un menu déroulant avec oui, non. Et dans les observations, il n'y avait rien du tout. À commander, ici, il y avait une formule qui était si ça c'est supérieur à 5, ça s'affichait. Démonstration. Voilà. Autre fonctionnalité que j'ai mis en œuvre, j'ai mis ici la fonction aujourd'hui qui doit être mise en œuvre afin de connaître la date du jour. Ça, c'était les éléments de réponse. Et tout à la fin, lorsque vous avez affiché le mode développeur, je vous rappelle que pour afficher le développeur, on va afficher les autres commandes, faire en sorte que dans la personnalisation du ruban, le développeur est bien actif. Ma volonté, c'est de créer un bouton. Donc dans le développeur, on va insérer et on va choisir un contrôle, un bouton. Vous allez écrire, donc moi je vais le faire ici par exemple, et on va le créer, vous allez créer une nouvelle macro. Là, on vous demande un texte de code de macro. Bien, vous allez sélectionner les informations qui sont dans votre cours et vous allez copier le texte. Donc là, on voit sur mon sujet, c'est pas possible parce que vous avez une capture d'écran.
Donc l'objectif, ça va être de retaper ces informations. Quel est l'objectif de cette macro? L'objectif de cette macro est de supprimer tout l'affichage de votre tableau en un clic. Donc une fois que vous aurez terminé, donc je vous aurai mis les légendes, une fois que vous aurez terminé cela, vous enregistrez votre travail, non pas au format XLSX, mais prenez bien en compte un format, vous ne le voyez peut-être pas, qui prend en charge les macros. Donc il faut enregistrer au format classeur prenant en charge les macros. Et vous avez eu, bravo, vous avez réussi à créer une macro. Donc je vous montre l'utilité de faire une macro. Je vais saisir des informations, donc on va mettre des références. Là, l'objectif de la macro, c'est que une fois que l'information est traitée, on efface et on repart sur une nouvelle période. Ce qu'on peut voir, c'est que ces données, on peut les mettre dans un autre tableau, etc. Ça, c'est pas l'objet encore de votre niveau. Peut-être on verra plus tard, c'est comment les valeurs que j'ai rentrées dans un formulaire sont disponibles pour un autre formulaire. Qu'on puisse les récupérer dans un tableau. Une autre possibilité, au travers que vous pouvez réaliser, certains vont peut-être essayer de le faire. Moi, je vous déconseille d'essayer de le faire, mais bon, vous faites parfois ce que vous avez envie de faire.